Bonjour et bienvenue sur Toporondo. Je vous emmène aujourd'hui en Savoie, dans le massif du Beaufortain, au-dessus du lac de Roseland, découvrir la Pyraminte qui domine le refuge du Pressé. Au départ du Cormet de Roseland, une longue traversée à travers la combe de la Neuva nous mènera jusqu'au col du Grand Fond, avant de basculer vers le lac et le refuge du Pressé, et de finir au pied du célèbre monolithe. Depuis le Cormet de Roseland, on prend la direction du col du Grand Fond, en s'élevant au-dessus du parking et en longeant les alpages où de nombreuses tarines paîtrent tranquillement. On suit la piste assez large qui va nous mener dans un premier temps à la prise d'eau EDF à 2009 mètres. Progressivement, le chemin effectue un large virage tout en surplombant le ruisseau de la Neuva que l'on devra traverser un peu avant d'arriver à la prise d'eau. D'ici, il est possible de rejoindre le passeur de Pralognan et de poursuivre vers d'autres itinéraires. Mais on laissera cette option pour continuer tout droit, toujours en direction du col et en suivant les marques jaunes et rouges du GRP du Tour du Beaufortain. Pendant une bonne partie de cette randonnée, le cheminement va suivre ce ruisseau qui donne un côté bucolique à ce magnifique parcours. La pente se fait légèrement plus soutenue et nécessitera certainement de retirer une couche. On pénètre dans la combe de la Neuva, tapissée en cette période par de nombreuses linégrètes. En arrière-plan, le massif du Mont Blanc se dévoile peu à peu. En contraste avec les eaux claires du ruisseau, de nombreuses petites gouilles aux eaux croupies jalonnent également le parcours. Après 2,5 km depuis la prise d'eau, on arrive au point IGN 2341. À partir de là, il y a deux possibilités pour rejoindre le col. Je choisis de suivre le sentier du bas qui va longer le fond de la combe et l'imposant pierrier de la Pointe Motte. Derrière cette austère paroi se trouvent les 5 lacs de la Forclaz que je vous invite à découvrir dans l'une de mes vidéos.
Au bout de la combe, le chemin bifurque à droite. Une courte mais raide montée va nous permettre d'arriver au lac sans nom. On arrive à un premier lac, niché sous l'aiguille du Grand Fond et la pointe de Pressé. On contourne le deuxième lac sans nom pour reprendre le sentier du GRP qui s'élève et qui va demander maintenant un effort un peu plus important. Le cheminement devient plus minéral et au niveau de la brèche de Parozan, c'est une large zone d'éboulis qu'il va falloir traverser. Mais les nombreuses marques vont nous aider à trouver le chemin dans ce dédale de pierres instables. Bientôt, le col nous apparaît, et un dernier effort va nous mener à 2671 mètres, point culminant de cette randonnée. De l'autre côté du col, notre destination du jour nous apparaît enfin. Et en se retournant, on prend la mesure de la traversée déjà réalisée. Après une petite pause contemplative, il faut entamer la descente, d'abord vers le lac. La pente est raide et la descente demande un peu d'attention. À partir de là, le monolithe d'une centaine de mètres, et qui a donné son nom à une célèbre course de ski d'alpinisme, ne va plus nous quitter. Comme sur l'autre versant, on retrouve une zone d'éboulis qu'il faudra également retraverser lors du retour. Mais bientôt, c'est une magnifique vue plongeante sur le lac et le refuge du Pressé qui s'offre à nous. On contourne le lac pour arriver aux abords du refuge où plusieurs zones permettent de bivouaquer au pied de cette petite étendue d'eau. Refait en 2013, ce refuge est idéalement placé sur l'itinéraire du Tour du Beaufortain. Outre sa capacité de 30 couchages, je vous recommande vivement une pause dégustative afin de reprendre un peu de force. Pour éliminer un peu les calories avalées, je vous propose de continuer jusqu'au col qui se trouve au pied de la Pyraminte.
20 minutes, on atteint le col, situé à 2469 mètres, d'où il est possible de faire une boucle en balcon au-dessus du barrage de Roseland, ou encore de continuer vers le refuge de l'Aquar. Pour ma part, je choisis de refaire le chemin en sens inverse. Pour résumer, il faudra entre 6 et 7 heures pour effectuer les 17 km en aller et retour et les 900 mètres de dénivelé. Sans réelle difficulté technique, seul le franchissement des zones d'éboulis peut s'avérer délicate. Mais la magnifique combe traversée et la vue saisissante sur le lac et la Pyraminte valent vraiment le détour. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.